cas de la BFM, à la BFM, on a des règles sur notre volatilité. Les actions ne peuvent évoluer que de 7,5% au maximum par jour, à la hausse ou à la baisse. Donc, cette volatilité-là étant bornée, elle n'est pas aussi intéressante que sur d'autres marchés comme Forex, crypto ou même les marchés actions occidentaux. Donc, déjà, il y a un problème dans le potentiel de croissance à cause des bonnes. Ensuite, il y a un problème sur la liquidité, c'est-à-dire, si je mets en combien de temps j'ai le titre pour le revendre. Sur d'autres marchés, vous pouvez acheter à 9 heures et vous êtes livré à 10 heures et vous revendez à 16 heures. On appelle ça du trading intraday. C'est carrément quasi instantané. Voilà, chez nous, là, ce n'est pas intraday. Tu n'as même pas à la BFM de day trader. Non. Donc, je m'excuse, hein, ceux qui suivent Edith sur les autres marchés, qui connaissent un peu la bourse, chez nous, là, il n'y a pas de trading intraday. Il n'y a pas de trading intraday. Il n'y a pas de day trader. Pourquoi? Parce que la BFM a un délai de livraison exécution qui est de 3 jours. Ça veut dire quoi? Quand vous achetez quelque chose lundi, ça va apparaître dans votre compte titre comme en cours, entre guillemets, en cours. Et vous aurez la pleine propriété du titre entre mercredi et jeudi. Donc, c'est là que vous pourrez revendre. Et votre argent aussi, quand vous revendez ces produits de cession en attente, c'est aussi sous 3 jours que l'argent vient. Donc, au mieux, vous êtes sur une semaine ou 6 jours ouvrés pour boucler un trade. Donc, moi, mon trade le plus rapide que moi j'ai eu à faire, c'est en 2011, 2 novembre 2011, achat de Palmsy. Et puis 9 novembre 2011, revente. J'ai fait 20% en une semaine. C'est exceptionnel, hein? En fait, c'est jugeant le mieux qu'on puisse faire. Ouais. Donc, si vous voulez, on est en hebdo trading. Non, mais là, on est plus en hebdo trading. Voilà. Et hebdo même, c'est pour les meilleurs, quoi. Sinon, tu es en mensuel. En fait, voilà. La BFM, faites patient. C'est pas un marché de trading comme vous le voulez là. En fait, si ils aiment l'adrénaline, c'est pas un marché qui est fait pour vous. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ceux qui aiment l'adrénaline, là, si tu remarques bien, ils sont une exception dans la société. Ils sont pas nombreux. Non, pas du tout. La plupart des gens n'aiment pas l'adrénaline, surtout en termes d'argent. Oui. Ils veulent un genre de confort, de sécurité. C'est pour ça que la BFM est adaptée pour le type de population qu'on a. Oui. Parce que si on avait un marché volatile, comment tu vas expliquer à des gens que tu as perdu qui 1 n'aiment million pas le risque que notre marché financier là, il est volatile? C'est ça. Ils vont jamais faire. Non. Donc moi, je pense même que l'exposé qu'on fait et que je fais à chaque fois que je passe, c'est pour dire aux gens, si vous avez bien compris la volatilité, en fait, ici, là, c'est pas ça. Donc, vous avez une autre approche où vous placez de l'argent, et je vais prendre peut-être un cas que tu vas aimer, la canne. Pendant que vous poussiez la canne, tout ce que vous avez fait, Stony, toi, les autres, la canne était une opportunité d'argent, d'enrichissement pour les Ivoiriens et pour les investisseurs en bourse. Tu les connais, je pense, parce que tu voyages beaucoup. Servait à Abidjan. Ben, bien sûr, Servait à monter comme ça. Donc, quand vous avez un phénomène comme la canne, votre éducation financière doit vous permettre de comprendre les enjeux financiers de la canne pour les populations. Au-delà des grandes théories sur je vais aller faire un box alimentaire, je vais être guide touristique, au-delà de tout ça, il y avait des choses beaucoup plus simples à faire. Une entreprise s'appelle, si vous ne connaissez pas, s'appelle Servait à Abidjan. Elle est à l'aéroport. Elle évolue dans le domaine de l'alimentation des passagers, affrètement des avions et tout ça. En fait, il faut expliquer que la nourriture qu'on reçoit aussi dans l'avion, là, qu'on nous donne, là, c'est Servait voilà, qui gère. Donc, l'éducation financière doit vous permettre d'analyser les impacts des événements économiques et comment vous pouvez retourner ces impacts-là à votre avantage. Donc, on va faire le cas de Servait pour que vous voyez. La Côte d'Ivoire organise la CAN. Qu'est-ce que ça implique et comment je peux en tirer profit? Ça implique hausse du trafic aérien. Oui. Hausse du trafic aérien implique meilleure performance, meilleur niveau d'activité pour Serveur. Et donc, quand je comprends ça, excusez l'expression, hein, au lieu de me contenter de regarder les matchs, être dans les émotions, excusez l'expression, je vais investir sur l'événement en achetant des actions Serveur, par exemple. Donc, Serveur, en début d'année, on est sur février, janvier, peut-être même mars. Serveur coûtait 1250, 1300. Vous pouvez vérifier après sur le site de la BFM. Aujourd'hui, on fait cette émission, on est en début août 2024.
Servais est au-dessus de 2300. 2300, 2400. Servais a fait du 100%. Parce que les chiffres de Servais de 2024 sont fabuleux. Ouais. Maintenant, je précise, Servais aussi a donné un dividende exceptionnel l'année passée. C'est-à-dire, ils vont payer 200 francs d'une action qui était 1200. Tout ça, ça doit arriver le cours de bourse. Donc, imaginez-vous, vous aurez investi 2 millions sur Servais entre janvier et mars 2024. Qu'aujourd'hui, au moment où on fait cette émission en août, vos 2 millions seraient devenus pratiquement 4 millions. Juste parce que vous avez surfé sur un événement qu'on appelait la CAN. Au lieu juste de regarder les matchs et d'être dans les émotions. Donc, c'est ce que nous, on fait à la BFM. On fait pas du trading en mode day trading. C'est ça. Swing trading. C'est pas ça qu'on fait. On fait ce qu'on appelle du trading sur les fondamentaux. Donc, on regarde les fondamentaux des entreprises et on voit dans le délai de quelques mois devant nous, est-ce qu'il existe des informations pertinentes qui permettraient à cette action d'être boostée? Et si c'est le cas, on se positionne. L'année passée qu'on a fait l'interview, je t'avais parlé de BEA Côte d'Ivoire. Je vais pas revenir dessus puisqu'on a déjà parlé de ça. Mais en 2023, moi, j'ai gagné 1 million avec 3 millions. Donc, ça fait à peu près 33% sur, peut-être que ça va te faire rire, mais sur une évidence qui aurait pu profiter à tous les Ivoiriens. Oui. SMB. SMB, oui. La société de bitume ivoirienne. Donc, on va faire le cas SMB. Donc, ça vous fait vraiment 2 cas. Et c'est pour expliquer l'idée de trading sur les fondamentaux. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous voyez le père Ado. Le père Ado fait les routes. Il fait les routes. Il achète Vous dites du Ado bitume. puissance, il n'y a pas de problème. Ado puissance. Mais est-ce que Ivoirien, Ado puissance, là, tu comprends les enjeux? Ado en train de faire les routes un peu partout. Est-ce que tu comprends les enjeux? L'éducation financière doit t'aider à comprendre les enjeux. La Côte d'Ivoire détient la seule raffinerie de bitume d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. C'est la SMB, filiale de la CIR. La SMB est une activité donc régionale, mais elle est en Côte d'Ivoire. Donc, si la Côte d'Ivoire se met à accélérer son programme de route, ça lui donne un surcroît d'activité en plus du niveau qu'elle avait avant. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Avec la CAN, avec le programme national de développement 2015, 2000, je sais pas quoi là, 2020, quoi là. 2015, 2020, je crois. Il y avait vraiment cette idée de faire du bitume, de faire des routes. Et ça, c'est à l'avantage de la FMB. 2021, 2025. Voilà. Donc, quand tu sais ça, tu dis, OK, comment je peux tirer profit de ça? SMB coûte combien? SMB coûtait 7 900 quand on a commencé à s'intéresser à SMB l'année passée à l'école de la bourse, dans les eaux de juin 2023. Aujourd'hui, on fait cette émission, on est en août 2024. SMB coûte 13 000 en gros. Ah ouais. Donc, on est passé de 8 000, si on veut arrondir, à 13 000. Ouais. Donc, on fait plus de 50%. Donc, moi, j'ai fait 2 trades sur SMB. J'ai fait un trade l'année passée de 8 000 à 10 000, et un trade cette année de 10 000 à 12 000. 12 000. Donc, quand je mets les chiffres de l'année passée uniquement, j'ai gagné environ 1 million. J'ai fait un article dessus. Comment gagner de l'argent avec les travaux publics. Et j'ai expliqué cette idée-là. Je n'ai pas d'entreprise de bâtiment. Je sais même pas comment on passe les marchés des travaux publics. Je me suis assis, j'ai pris mon téléphone, parce qu'on peut investir sur son téléphone. J'ai acheté les actions du vendeur de goudron. J'ai revendu, j'ai gagné 1 million. Et puis vous avez vos routes. Tous les Ivoiriens peuvent faire ça. Ouais. Donc, nous, notre trading est un peu différent. Ce n'est pas du swing, ce n'est pas du day, c'est quels sont les éléments disponibles dans les fondamentaux qui suggèrent sur cette année, comme on dit sur les quelques mois, une progression de l'entreprise et pas avoir de conséquences de son cours de bourse. En fait, c'est lire beaucoup c'est beaucoup d'analyses fondamentales, lire l'actualité économique, voir les implications. Et au-delà de ça, c'est de connaître les entreprises, les 46 entreprises qui sont cotées à la BRVM et voir dans cette actualité-là, quel impact ça aura sur leur chiffre d'affaires. Et quand le chiffre d'affaires augmente, on sait que en général, quand les résultats financiers sont bons, les acheteurs se ruent sur les titres concernés et ça augmente. Et forcément, dans le sens inverse aussi, Voilà. quand l'actualité n'est pas bonne, ça a aussi un impact sur le prix de ces entreprises cotées à la BRVM et on a une baisse de ces actifs. Voilà. Tu vois que présenté comme ça, notre trading
est un peu différent de toi-même, le trading Totalement. C'est les jours et auquel, la nuit. voilà, auquel tu es habitué sur C'est les crypto. jours et la nuit. Mais ce trading-là, je te demande, est-ce qu'il est accessible? Est-ce que toute personne raisonnable avec un certain niveau, peut-être de bac, Oui, la BRVM. peut le comprendre? La BRVM. Oui, non, bien- ce que oui, je bien vais- sûr. voilà. Totalement. Donc, c'est totalement. ça. Souvent, vous dites, oui, quel niveau d'études il faut? Nous, à la BFM, tel que le marché fonctionne là, c'est pas de la haute technicité qui est requise pour gagner. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur Serveur ou sur SMB, C'est la logique. c'est de la logique. Mhm. Une entreprise vend du bitume. Son pays se met à faire du bitume, excusez-moi, dans À tous tout- les sens. C'est ça. Quelles seraient les conséquences? Mais forcément, elle va être boostée pendant les quelques années. Vous mettez acheteur, un an après ou 6 mois après, vous ressortez, vous avez fait du 50%. Fin de l'histoire. L'entreprise fait une canne. Quel sera l'impact sur le gars qui a le monopole? C'est ça, en fait. C'est de la logique économique. Donc, notre trading à nous, c'est pas s'asseoir, regarder des graphiques, à en perdre le sommeil. Ça, c'est nous, là. Moi, je ne regarde pas de graphiques. Si vous lisez bien Briscoe, j'ai jamais fait article et puis vous voyez les formes géométriques. Non, Avec des indicateurs. j'utilise pas ça. Les millions que je gagne en bourse, ça, c'est pas comme ça que je les gagne. Je les gagne en comprenant les enjeux des phénomènes économiques. Ouais. Et c'est pas combien de temps on a, mais si on voulait faire d'autres exemples, il y a eu l'exemple de l'huile palm seed. Oui, Pamsi. Il y a, en fait, chaque année, comme on dit, il y a des sujets. Chaque année, il y a des choses qui se passent. Donc, quand tu es capable de comprendre ce qui se passe, 2021, caoutchouc, 2022, l'huile avec palm seed, 2023, FMB, BOA, 2024, Serveur. Tu peux même revenir rapidement Chaque année, Pamsi, tu as parce des que cas. je crois que c'était pendant la COVID.